Moi, je ne fais pas la ronde. Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en sciences de la vie de la Terre sur le thème numéro 1, la planète Terre, l'environnement et l'action humaine. Et plus précisément, une vidéo dans laquelle ici nous allons parler de l'énergie et ses impacts environnementaux. Oui, parce que justement, l'énergie que nous consommons a des impacts sur notre planète. Alors l'énergie, bon, c'est tout à fait formidable hein, comme chose. C'est une force qui nous permet pas mal de choses. Et elle nous permet déjà de nous lever le matin, comme je vous le dis, mais elle permet également d'aller se coucher le soir. Ça permet de pas mal de choses. Ça nous permet de raser des communications nerveuses, ça nous permet de se reproduire, ok, pour maintenir une nouvelle descendance, ça permet pas mal de choses, ok. Bon, évidemment, voilà, la reproduction n'est pas la seule utilité de l'énergie, hein, bien évidemment, hein, ne croyez pas. Hein, l'énergie, ça permet également d'aller faire ses courses, ça permet également de se déplacer, d'allumer la lumière, ainsi de suite. Enfin bref, l'énergie, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, mais le problème qu'il y a, c'est que l'énergie aujourd'hui, eh bah, la majorité de la consommation d'énergie, elle est basée en fait sur des énergies non renouvelables. C'est-à-dire la majorité de vos ressources énergétiques que vous utilisez, en fait, dépendent d'énergies non renouvelables. Par exemple, l'électricité, pour la produire, il faut de l'énergie non renouvelable. C'est-à-dire, il faut, au niveau des centrales nucléaires, qu'il y ait de l'uranium. Ok, voilà, voilà. Et ça, l'uranium, le problème, c'est que c'est pas forcément une source d'énergie renouvelable en soi. Ok, voilà, voilà. Déjà, c'est un petit problème. De deux, l'uranium, c'est un élément radioactif, donc pas stable. C'est-à-dire, il peut se détruire et ça peut entraîner un petit peu des catastrophes. Bon, alors je vous rassure tout de suite là-dessus, hein, au niveau des catastrophes et compagnie. Depuis qu'il y a eu des centrales nucléaires en France, donc depuis à peu près 60 ans, donc c'est-à-dire depuis les années 60, il n'y a eu quasiment aucune catastrophe dans le monde. Hein. Alors en France, il n'y en a eu jamais, il n'y a pas eu de catastrophe, mais dans le monde, il y en a eu deux grosses. Il y a eu Hiroshima, donc au niveau du Japon, voilà, voilà. Et puis voilà, voilà, vous en avez eu encore une autre. Mais, bien évidemment, ce sont les deux plus graves catastrophes. Il y en a une, elle a fait à peine 2 morts, et il y en a une autre, elle a fait 4000. Les 4000, c'est parce que la population n'avait pas été prévenue au bon moment, donc du coup, la population y est morte. Mais en revanche, du coup, vous avez eu également, bah, vous avez eu donc la catastrophe nucléaire qui a fait seulement 2 morts. Donc là, évidemment, la population à ce moment-là avait été prévenue. Mais bon. Donc du coup, pour revenir aux choses, au niveau donc de l'énergie, cette énergie-là, on va dire, elle n'est pas super super. Alors pourquoi l'énergie que nous utilisons dans la vie de tous les jours n'est pas super super, donc notamment les énergies non renouvelables en fin de compte, c'est parce que l'énergie renouvelable par définition c'est quoi? C'est tout simplement une source d'énergie qui n'a pas la capacité de se renouveler assez vite à l'échelle de temps de vie humain. C'est-à-dire donc que quand cette énergie est épuisée, elle est épuisée. C'est-à-dire quand par exemple les ressources de charbon sont épuisées, elles seront épuisées, elles sont finies, il n'y aura plus de charbon. Donc là pour vous donner des petites illustrations donc, de tout ça, je vais vous afficher le temps de vie de chaque sorte d'énergie. Donc voilà, voilà. Je vous affiche donc les différentes ressources énergétiques dans le monde et leur temps de vie. Hein. Donc vous voyez que c'est pas joli joli. Hein. Le maximum donc, le maximum vous aurez compris donc, qui reste. Hein. Donc le maximum d'énergie qui va pouvoir durer longtemps. Et vous avez compris, c'est tout ce qui est énergie tout simplement renouvelable, c'est-à-dire la force de l'eau, le vent, le soleil. Vous avez également la géothermie et la biomasse. Toutes ces formes d'énergie, donc qui sont des formes d'énergie renouvelables, elles vont pouvoir tenir très très longtemps. En revanche, les formes d'énergie non renouvelables telles que le charbon, le gaz, le pétrole ou l'uranium sont des sources d'énergie non renouvelables et donc vont s'user très très rapidement. Alors, évidemment, les temps de vie qu'on vous affiche ici vont très vite varier parce que tout simplement la population va augmenter, plus ou moins. Elle va augmenter peut-être très très fortement et voilà, voilà. Alors, la plus la ressource énergétique qui va tenir la plus longtemps, ici ça sera le charbon, normalement en théorie, qui donc normalement devrait tenir 115 ans. Voilà, donc ça nous amène vers les 2000, vers quasiment les 2135, hein, voilà, voilà, donc c'est dans 115 ans. Mais bon, en tout cas, voilà, voilà, faut pas non plus espérer que dans 115 ans, voilà, voilà, on réutilisera du charbon. Là, dans 115 ans, il faudrait qu'on ait trouvé une autre solution que le charbon. Alors justement, pourquoi malheureusement,
et bah tout simplement la population ne s'adapte pas aux énergies renouvelables. Alors déjà vous avez, je vais pas trop me donner l'avis de de ce que je vais vous parler là, pas trop donner mon avis, hein, parce que bon, le but c'est pas de donner mon avis. Mais bon, donc Donald Trump, vous avez Donald Trump par exemple, qui lui pense que l'écologie, les, euh, les réchauffements climatiques, ça n'existe pas. Bon, je vais pas donner mon avis, je vais pas m'étendre là-dessus, mais en tout cas, voilà ce qu'il pense donc Donald Trump. Après, vous avez des gros pays, par exemple, comme les États-Unis, qui du coup ne vont pas respecter les accords qui ont été énoncés lors des diverses réunions écologiques, telles que la COP 21 justement. Et après, vous avez la Russie, tout ça, ces grands pays qui vont malheureusement polluer pas mal, hein. Donc vous avez la Russie, mais vous avez la Chine aussi qui pollue pas mal malheureusement. Mais pourquoi justement on n'arrive pas aujourd'hui à tous se convertir aux énergies renouvelables? C'est du fait d'un prix élevé. C'est-à-dire les énergies renouvelables coûtent beaucoup plus cher et sont beaucoup moins rentables aussi. C'est-à-dire pour une voiture électrique par exemple, et si tu veux faire 800 km, c'est sûr que tu vas devoir t'arrêter peut-être tous tes 200 km. Hein, les voitures à hydrogène c'est la même chose malheureusement. Alors qu'une voiture diesel classique, et là si tu veux faire tes 800 km, tu peux les faire. Donc c'est un peu l'inconvénient malheureusement de l'énergie renouvelable, c'est que c'est pas assez rentable tout simplement. Donc ces énergies renouvelables, aujourd'hui on les utilise, c'est super, mais donc ça a des conséquences plus ou moins graves. Alors, au niveau des conséquences, déjà ça va tout simplement augmenter cet effet de serre. Donc effet de serre, c'est l'effet en gros de conserver en partie la chaleur que nous émet le soleil sur la Terre. Alors pourquoi je dis en partie? Parce qu'il y a quand même une partie de la chaleur qui s'en va dans l'espace. Mais on va dire c'est beaucoup moindre. Sans cet effet de serre, d'ailleurs, et sur Terre, il ferait moins 18 degrés. Alors que là sur Terre, il fait à peu près 15 degrés en moyenne. Et d'ailleurs, ceci n'est pas prêt de s'arrêter de grimper, hein, ça risque même d'augmenter avec ce réchauffement climatique comme je vous l'ai dit. Alors, ça va influencer donc l'effet de serre qui va augmenter. Alors, ça va augmenter du fait des gaz à effet de serre, tout simplement que relâche et c'est en général ces objets qui transportent de l'énergie non renouvelable. Donc, ça va relâcher par exemple du dioxyde de carbone, du méthane ou bien tout simplement du diazote et encore tout plein d'autres gaz qui sont des gaz à effet de serre du coup. Voilà. Pourquoi gaz à effet de serre? Parce que ils augmentent cet effet de serre, tout simplement. Alors, après, tout simplement, le problème que ça aussi, ce sera au niveau des écosystèmes. Au niveau des écosystèmes, et tout simplement, ces énergies-là, on va tout simplement le modifier carrément. Puisque, étant donné que le réchauffement climatique sera haut, et du coup, certaines espèces comme les tortues, forcément, vont devoir s'adapter à l'environnement qui aura des climats de plus en plus forts. Et donc, par exemple, les tortues, comme je vous disais, qui elles se reproduisent selon la température, et si elles ont une température qui sont supérieure à 29 degrés, elles vont donner que des filles. Mais en revanche, si la température est inférieure à 27 degrés ou 29 degrés, et du coup, en revanche, on n'aura que des mâles. Ok. Et là, le problème avec tout simplement ce réchauffement climatique, c'est que la diversité des tortues sera moindre. On n'aura plus que des femelles, et du coup, il y aura une moins bonne assurance de la descendance. Ok, tout simplement. Et puis bien évidemment, je prends l'exemple du tortue, mais il y a tout plein d'autres exemples, hein. Voilà, voilà. Juste que l'exemple de la tortue est souvent plus simple à comprendre. Puis également, troisième conséquence qu'on ne pense pas toujours, mais que je m'aurais rajouté, c'est tout simplement ceci. Donc les énergies que l'on utilise aujourd'hui, qui sont des énergies non renouvelables, vont avoir des conséquences très graves pour nous, c'est-à-dire la provocation d'une crise sanitaire. Alors en sachant déjà la population va augmenter, alors si en plus on utilise des énergies non renouvelables qui augmentent le climat, donc plus précisément la température moyenne de la Terre, on y va alors. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire en fait, tous les microbes, toutes les bactéries qui étaient piégées dans la glace et qui étaient plus prêts à bouger, et si on fait fondre la glace, ça devient de l'eau liquide. Donc le niveau des mers qui augmente, certains pays qui sont engloutis, bon, je vous avais déjà expliqué le délire. Mais maintenant, le problème qu'il y a, c'est que les bactéries qui étaient englouties dans la glace, vont pouvoir survivre puisque l'eau sera plus chaude. Voilà, voilà. Et du coup, les bactéries, elles aiment bien quand c'est chaud, c'est humide, pour tout simplement se proliférer. Donc, malheureusement, les scientifiques nous tirent un petit peu la sonnette d'alarme là-dessus. C'est-à-dire, ils risquent d'avoir vraiment une très très grosse crise sanitaire. Ok. Et donc, malheureusement, avant, on disposait d'un antidote qui aurait pu guérir en théorie tous les Européens, voire tout le monde, de cette crise sanitaire. Mais malheureusement, cet antidote a été utilisé par les Chinois. Donc là, pareil, je ne vais pas forcément donner mon point de vue là-dessus, mais en tout cas, cet antidote a été utilisé par les Chinois. Et du coup,
pour faire grossir plusieurs cochons. Alors oui, leurs cochons, ils ont grossi, ok. Mais du coup, voilà. Maintenant, on n'a plus d'antidote au cas où c'est un gros problème. Donc c'est pour ça, hein, si vous voulez faire des enfants quoi, réfléchissez bien. Hein, réfléchissez bien. Alors je vous dis pas qu'il faut pas en faire, hein, mais réfléchissez à deux fois. Hein, parce que moi, au début, je voulais avoir des... Enfin, j'aurais bien voulu dans le futur hein, avoir des enfants. Mais maintenant, c'est un peu en cours de réflexion cette affaire. Ouais, ouais, je vous assure. Parce que si vous voulez laisser une terre, on va dire, pourrir à vos enfants, que vos enfants subissent un petit peu des galères, non. Évidemment, c'était en cours de réflexion. Et évidemment, après, en théorie, on sait pas vraiment ce qui nous arrive dans la vie, quoi. Donc, bon, voilà. Alors, ça se peut que d'ailleurs mon point de vue changera d'ici quelques années, mais en tout cas, actuellement, c'est en cours de réflexion. Alors, également, donc, je vous ai parlé un petit peu de toutes les conséquences qu'avait l'énergie, hein, donc l'énergie qu'on utilise actuellement, mais on va quand même parler de ce qu'on essaie de faire actuellement. Alors, bien évidemment, à proprement parler, il n'y a pas de solution, on va dire, pour l'énergie. En revanche, on essaie quand même d'organiser des réunions ou bien des conférences autour de thèmes écologiques afin d'essayer d'arranger les choses. Donc, certaines réunions comme la COP 21, dernièrement, il y a eu le COP 25 qui s'est passé à Madrid. Donc, du coup, voilà, on y aborde plein de mesures et tout, mais c'est pas toujours fait. Donc, bon, en ce moment, plein de débats sont faits. Vous avez également, tout simplement, plein de gens qui s'intéressent à ce thème-là. Donc, vous avez Greta Thunberg qui essaie, pareil, de proposer pas mal de trucs et d'elle-même lutter, tout simplement, le réchauffement de notre planète. Et voilà. Donc, ce qui se passe concrètement. C'est-à-dire, actuellement, il y a pas mal de réunions comme ça qui sont faites, tout simplement pour essayer de voir toutes les conséquences environnementales de nos actions et compagnie, et essayer de, au contraire, diminuer les conséquences, hein, et d'essayer éventuellement de diminuer certaines de nos actions dans la nature. Ok. Voilà. Bon, sur ce, la vidéo est donc terminée. Si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.